Mes chers concitoyens, bonsoir. Merci d'être présents ce soir pour notre deuxième point d'information. J'espère avant tout que vous êtes en bonne santé. Mes pensées vont tout d'abord à nos malades, à leurs familles. Sachez que nous pensons à vous. Pensez aussi au personnel de santé qui œuvre au quotidien pour soigner et répondre aux nombreuses sollicitations de la part des habitants. Et je salue et le remercie à nouveau ce soir le docteur Philippe Cuving qui a accepté d'être présent afin de nous informer et de répondre à nos questions d'un point de vue médical. Pensez aussi à tous ceux qui habitent Reichstätt et qui travaillent dans les hôpitaux et autres services de santé, à l'ensemble des soignants qui en France luttent contre ce virus, aux habitants qui travaillent et qui continuent à participer à l'effort économique indispensable. Nous vous soutenons et sommes reconnaissants. Déroulement, comme la semaine dernière, pour poser vos questions en direct, il vous suffira de les taper sur Facebook et elles apparaîtront. Je vais d'abord faire un point général, ensuite répondre aux questions posées par mail et ensuite aux questions sur Facebook avec le docteur. Dans le département du Bas-Rhin, nous avons à ce jour, au 1er avril, 959 hospitalisés, dont 254 personnes en réanimation. Nous déplorons 180 décès sur le Bas-Rhin depuis le début de la crise, due au Covid-19. Plus de 400 agents des hôpitaux universitaires de Strasbourg sont aujourd'hui contaminés. En EHPAD, nous déplorons 112 décès depuis le début de la crise du Covid. Au niveau de l'Eurométropole, on a eu pas mal de questions. Je vais faire un petit peu le point de la situation. Au niveau des déchets, tout de suite, les déchets, je vous rappelle que les déchets sont maintenus, la collecte est maintenue. À ce propos, je vous rappelle aussi que la collecte de la semaine prochaine est avancée au lundi, pas le mardi, mais au lundi à cause du week-end pascal. Les déchetteries sont fermées. La collecte sélective est maintenue, donc vous pouvez toujours aller au conteneur, déposer le verre et les cartons. La collecte des biodéchets est arrêtée. Le ramassage des encombrants est arrêté également. Au niveau de la propreté de la voirie, l'activité est maintenue. Pour les travaux de voirie urgents, nous avons également une astreinte de jour. Au niveau de l'eau, une information qui m'est remontée, des gens disent on a plus de chlore, il y a un goût chloré. Oui, effectivement. Dans le cadre de la crise sanitaire, l'agence régionale de santé a demandé d'augmenter le taux de chlore dans l'eau potable. Voilà à peu près pour les points de l'Eurométropole. Au niveau de Reichstätt, au niveau de l'EHPAD, pas de cas de Covid-19 à ce jour. Nous déplorons malheureusement 2 décès, mais qui ne sont pas dus au Covid. La dotation hebdomadaire de masques a été livrée par les services de l'Agence régionale de santé. Mais nous avons eu également divers dons, des surblouses, des masques chirurgicaux grâce aux sociétés transgènes, à la société Hermès, des masques FFP2 venant d'une famille de résidents. Nous les en remercions vivement. Également, vous avez peut-être pu lire dans les médias que le confinement n'était pas admissible dans les EHPAD. Alors je répète, le confinement ne concerne que la période des repas. Alors bien sûr, au niveau des visites, il n'y a pas de visites venant de l'extérieur. Mais nos résidents prennent leur repas dans leur chambre et ensuite, les résidents qui le souhaitent peuvent se promener dans l'établissement et sortir dans le jardin, bien sûr en évitant tout regroupement. Nous avons également mis en place, avec le médecin coordinateur, une prise de sang et des tests Covid au moindre signe de toux ou de fièvre. Il a été également décidé d'augmenter le temps de travail de la psychologue de 5 heures par semaine en plus afin d'accompagner les résidents dans ces mesures de confinement ainsi que le personnel par rapport à toutes les questions concernant le Covid, mais également la situation anxiogène que peut provoquer le confinement. Le renfort en personnel de nettoyage de la mairie au niveau de l'EHPAD est maintenu encore pendant cette semaine. Les liens sociaux, Skype et WhatsApp, sont très régulièrement utilisés par les familles. Les photos et vidéos sont envoyées aux résidents et également aux familles.
Le jardin et la terrasse ont été équipés du mobilier pour les sorties de nos résidents et également une action d'une classe de l'école élémentaire qui envoie des dessins et des petits mots gentils a été mise en place par une professeure des écoles. Dans ce cadre-là, nous avons également décidé, avec l'ensemble du conseil d'administration de l'EHPAD, de ne pas acter d'admission supplémentaire pendant la période de confinement. En conclusion, un grand merci à l'ensemble de notre personnel de cet établissement communal pour son dévouement. Les services de la mairie sont opérationnels, soit par le télétravail et en assurant des permanences pour l'état civil, le service technique en assurant l'entretien des bâtiments et des espaces publics. Nous allons débuter la semaine prochaine par la tonte des espaces verts et vous pouvez constater que le fleurissement, malgré le confinement, est très joli dans notre village. Vous pouvez également nous joindre par téléphone. Les structures coccinelles, périscolaires et médiathèques sont fermées et le personnel reste toujours confirmé. Rappelez-vous également, pour les inscriptions scolaires, pour le périscolaire et pour la crèche, vous pouvez inscrire vos enfants par Internet et prendre des rendez-vous. Enfin, le Centre communal d'action sociale, qui a mis en place une cellule pour recueillir les appels et entretenir le nécessaire lien social avec les personnes vulnérables ou seules, nous donne son premier bilan et qui a fait un tour d'horizon et a contacté téléphoniquement une 60aine de personnes âgées et vulnérables de notre liste. Bien évidemment, celles qui ont un réseau familial n'ont pas été appelées. Une dizaine de personnes âgées ou leurs enfants nous ont interpellés spontanément sans qu'elles aient été repérées par nos services, pour effectuer des courses de première nécessité ou pour le portage de médicaments. La pharmacie d'ailleurs de Reichstedt organise le portage de médicaments les après-midi dans la mesure où il existe un dossier médical. À ce jour, une douzaine de bénévoles interviennent pour effectuer des courses de première nécessité auprès des personnes âgées de notre village. Le CCAS assure la mise en relation entre nos aidés et les bénévoles. Un protocole a été élaboré en ce sens. Un lien est assuré également avec le service d'infirmières pour le repérage des personnes isolées. Mes chers concitoyens, le combat n'est pas encore terminé. Aussi, je fais appel à votre bon sens. Il faut respecter le confinement, limiter vos déplacements, profiter de l'offre de nos commerces de proximité. Ils font beaucoup d'efforts pour satisfaire nos besoins. Je sais que cette situation est loin d'être facile à gérer. N'hésitez pas à contacter soit les services de l'État, soit les services sociaux. Nous essaierons de répondre à toutes vos questions et de trouver ensemble des solutions. Ensemble, nous traverserons et surtout, nous gagnerons ce combat contre la maladie. Je donne la parole maintenant au docteur Kulling pour un point médical de Reichstedt. Merci Jo. Voilà, donc je trouve que c'est une très bonne initiative que tu as entrepris et de se voir une fois par semaine, c'est surtout aussi pour rassurer un peu les Reichstettois par rapport à cette crise sanitaire qui est terrible parce que ça fait un siècle qu'on n'a pas vu quelque chose de semblable. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je voudrais faire un point un peu médical sur notre exercice médical et sur l'état des lieux au niveau de Reichstedt. Je le disais la semaine dernière qu'on a eu un coup de feu au niveau des diagnostics de Covid-19 il y a 15 jours. Et je disais vendredi dernier que la situation allait en s'améliorant puisque nous avions beaucoup moins de grippe, enfin Covid-19, chaque jour. Je confirme aujourd'hui que l'épidémie locale, je précise bien locale, bien que nous pouvons décliner ça aussi, et c'est très important, que l'épidémie au niveau local se stabilise. Dans notre cabinet, nous sommes 3 médecins, donc on a une vue un peu globale de la situation sanitaire de Reichstedt. Ce qui se passe à peu près sur je parlerai simplement de notre cabinet, sur centaines de cas diagnostiqués. Il y a eu 2 hospitalisations. Les cas, en général, sont stabilisés, ce qui est très bien. Et j'ai eu un contact avec le biologiste local. Ils ont fait 3500 tests au niveau de la région Alsace. Il y a une semaine,
il y avait encore 44% de positifs. Et hier, ce taux est tombé à 37%. Ça veut dire, en gros, que nous avons, avec les avis affirmés un peu des biologistes, que nous avons atteint un pic dans notre région. Je ne vais pas là crier victoire, parce que comme disait Jo, effectivement, le combat continue. Vous savez que c'est une maladie qui est quand même assez sournoise, perfide, et qui peut attaquer tout le monde. Mais, et j'insiste sur le fait, et Jo l'a rappelé tout à l'heure, le confinement marche. Et je pense que dans une semaine, on aura encore de meilleurs résultats. Je salue aussi les infirmières libérales, qui font un travail, je dirais même extraordinaire, parce qu'elles nous relaient auprès de nos patients en allant à leur domicile, en prenant les constantes. C'est-à-dire les constantes, je parlais un peu technique, ça peut être la tension artérielle, ça peut être la saturation en oxygène. Elles sont là, elles sont courageuses et elles font ce boulot tous les jours. Et nous travaillons en collaboration avec elles et je les remercie. Voilà. Bien, merci Philippe. On va passer aux questions. Alors, il y en a beaucoup ce soir, notamment une, tu as déjà répondu partiellement. On parle depuis quelque temps d'un pic épidémique. C'est quoi un pic épidémique et quand arrivera-t-il ? Alors, je voulais encore dire une chose sur la spécificité de notre village. Nous avons un village où il y a beaucoup de personnes âgées qui sont confinées chez elles. Et ce que nous voyons, nous, dans notre exercice, c'est que les personnes âgées actuellement ne sont pas très touchées dans notre village. Pourquoi ? Parce qu'elles restent confinées, leurs enfants leur apportent les courses, etc., mais sans avoir de réel contact avec elles. Et je crois que c'est une bonne chose. Ça montre que le confinement marche bien aussi chez ces gens-là. Il faut persister là-dedans. Nous avons aussi ce qu'on appelle des clusters au niveau familial, avec des familles de 4 ou 5 personnes, le couple, les enfants, avec des infections au niveau des foyers. Et il se trouve que les enfants, il n'y a aucun problème. Les enfants, ça se passe toujours très très bien. Les adultes souffrent un peu plus, mais au bout de 7 jours, 10 jours, leur état s'améliore s'il n'y a pas de complications. Pour le moment, on peut dire que ça va plus ou moins bien. Tu parlais du pic épidémique. Oui, alors qu'est-ce qu'on appelle un pic épidémique ? Alors le pic épidémique, c'est le pourcentage de la population qui a été en contact avec le virus. On considère que à partir d'un certain pourcentage, je ne pourrais pas vous dire lequel, ça peut être 40, 50, 60%, la courbe se stabilise et exerce sa descente. Et la descente, évidemment, peut être plus ou moins rapide, mais comme je disais tout à l'heure, je pense que le pic, en Alsace du moins, est atteint. Une question qui vient de venir directement de Alex. Ce virus sera maintenu tous les ans présent en France ? Sera-t-il une maladie comme une grippe, chaque hiver ? Alors nous avons effectivement eu la concomitance entre deux virus, entre le virus de la grippe saisonnière et le virus, le Covid-19. En fin de compte, quand la grippe saisonnière baissait, la courbe baissait, les gens s'amélioraient, le Covid-19 est arrivé. Là, je ne vais pas remplacer les épidémiologistes ni les biologistes, mais il semblerait que ce virus, nous sommes, est tout nouveau. Donc, ce qui veut dire que l'immunité des gens n'est pas là encore, et qu'elle va se faire au fur et à mesure de l'épidémie et de la décroissance. L'immunité devrait rester, mais ça on ne le sait pas encore, l'immunité devrait rester quand même, on le sait tout de suite après la contagion, l'immunité reste pendant quelques temps. On ne sait pas combien de temps, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an. Et une question de Philippe qui va un peu dans le même sens. Le vaccin contre la grippe peut-il atténuer les effets du corona ? Alors ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le vaccin contre la grippe saisonnière, le corona, on n'a pas de vaccin, il sera là pas avant 1 an. D'accord. Une question directe. Alors, le docteur Culling peut-il prescrire de l'hydroxychloroquine ? Ah, vaste débat. Vaste débat. Alors, il y a une guerre d'école, il n'y a qu'en France qu'on voit ça, il y a une guerre d'école entre le professeur Verrou et les autres. Effectivement, dans les autres pays, ça n'existe pas, parce que y a d'autres pays où ils donnent l'hydroxychloroquine, le plaquenil,
largue à main nue à tous les gens qui sont malades. Enfin, c'est sous la prescription du médecin. En France, bien sûr, c'est une guerre de chapelle, comme d'habitude, et le professeur Raoult est un peu diabolisé, malheureusement. Je l'ai dit la semaine dernière, c'est un produit qui existe depuis très fort longtemps, qui ne présente aucun danger, à part quelques problèmes cardiovasculaires. Mais donc, pour le moment, l'hydroxychloroquine, le plaquenil, ne peut pas être prescrit en ambulatoire, en libéral. Il n'est prescrit qu'à l'hôpital. Alors, ce qui est curieux, je peux rajouter une chose. Bon. Alors, ce qui est curieux, c'est que le professeur Raoult a bien dit que l'hydroxychloroquine ne marchait qu'au début de la symptomatologie. Il est curieux quand même que les études faites à l'hôpital donnent l'hydroxychloroquine quand les gens sont en réanimation. Donc, c'est encore un drôle de truc, quoi. Je veux dire, c'est une fantaisie française. Merci Philippe. Merci. Toujours une question un petit peu, alors là, une question, il va être difficile de répondre, une question d'Émy. Dans notre village, nous avons certainement des personnes contaminées. Combien et la situation est-elle sous contrôle? Je crois que... J'ai répondu tout à l'heure. Je vous ai dit qu'il y a eu un coup de feu il y a 15 jours, mais vraiment un coup de feu. Hein. Lundi matin, on pensait que ça partit dans tous les sens au niveau de notre cabinet. Et une semaine après, donc, ça s'est bien tassé. C'est pour ça que je disais qu'à mon avis, nous sommes sur la bonne pente. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut relâcher la pression, ce qui veut dire simplement que le confinement marche et qu'il faut le maintenir. Merci. Toujours Émy, est-ce que la désinfection des rues du mobilier urbain est envisagée? Alors là, je vais répondre. Donc, il n'est pas envisagé de désinfecter les rues. L'Eurométropole a mis en place un système de désinfection des lieux très fréquentés. Je parle notamment des arrêts de tram, des arrêts de bus et des lieux, je dirais, où les gens entrent en contact avec du mobilier dit urbain. Par contre, il y a une résolution qui a été prise et que vous pourrez sûrement prendre très facilement, c'est de, lorsque vous rentrez chez vous, enlevez vos chaussures et si possible, laissez-les à l'extérieur. Voilà ce qui a été pris comme conseil et que je vous recommande fortement si vous en avez la possibilité. Lorsque vous rentrez de promenade, laissez vos chaussures à l'extérieur. Ensuite, toujours une question qui me concerne. J'ai un jardin à 300 mètres, puis-je y aller? Et en même temps, une autre question de Dominique. Ayant un jardin familial, puis-je m'y rendre? Oui, vous pouvez vous y rendre dans le cadre de votre sortie hebdomadaire pour activité physique. Vous êtes en possession de votre attestation et vous marquez l'horaire. Vous ne pourrez malheureusement pas y rester 3-4 heures. Malheureusement. Hein. Autre question, qu'appelle-t-on avoir de la température en ces périodes de coronavirus? Ah, alors, l'affection par Covid-19 est une affection grippale. C'est-à-dire que vous avez des syndromes grippaux, notamment de la fièvre, des maux de tête, des frissons, des courbatures. C'est ce qui se passe le plus souvent. Donc la température, ça dépend de votre température basale. Vous avez des gens qui ont une température basale de 36,5, ils le savent très bien. Vous avez des autres gens qui ont une température basale de 37,2, ils le savent très bien. On parle de température à partir de 37,8. C'est pour ça qu'au niveau international, vous avez tous vu dans les aéroports, des gens qui brandissaient des thermomètres, et ça à 37,8, ça scintillait. Donc c'est une température qu'il faut garder en mémoire. 37,8 commence à faire de la fièvre. Alors la question qui revient assez souvent, est-ce qu'on va être testé prochainement et est-ce que nous, on va mettre en place la question, un dépistage massif sur un parking ou dans un gymnase pour la population de Reichstett? Je dirais qu'aujourd'hui, nous n'avons aucune directive au niveau de la préfecture pour un dépistage massif. Donc, ça ne sera pas mis en place. Mais il est clair qu'on sous-entend, on commence déjà à sous-entendre, pour qu'il y ait un déconfinement, il va falloir tester les gens. Ça, c'est clair. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne peux vous répondre à cette question. Alors, au niveau des tests, c'est très intéressant aussi, ça.
puisque, en fin de compte, nous avons accès actuellement aux tests, ce qu'on appelle les PCR, c'est-à-dire les frottis au niveau de la cavité nasale et du pharynx. Donc, ces tests-là, actuellement, sont réservés aux professionnels de santé. Ils sont réservés aussi au personnel qui travaille dans les EHPAD et aux premiers malades des EHPAD. Pourquoi? Parce que pour le moment, on n'avait pas assez de tests. Ça monte en puissance puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu 3500 tests qui ont été faits en 15 jours dans la région Alsace, par un laboratoire, par un groupement de laboratoires, ce qui montre qu'il y en a en fin de compte beaucoup plus. Nous ne les avons pas encore, ce qu'on appelle les tests sérologiques. Non. Les tests sérologiques, ça montre le fait que les gens ont été contaminés ou pas, parce qu'ils ont des anticorps. Les tests sérologiques ne sont pas encore sur le marché, mais ils vont être très utiles dans le déconfinement. Oui, d'ailleurs, à ce propos-là, on a entendu, j'ai eu un contact en Moselle qui m'a dit que le test sérologique commençait à arriver, mais était réservé exclusivement au personnel soignant. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Bien sûr, parce qu'en fin de compte, le gros problème, c'est quand l'épidémie, maintenant, le virus est parmi nous, on vous a dit que le seuil était atteint, donc il y a une grande majorité des gens qui ont déjà été approchés par le virus et qui sont des porteurs sains ou des porteurs, ce qu'on appelle paucisymptomatiques, qui n'ont très peu de symptômes. On le voit très bien aussi dans nos exercices libéraux, parce que vous avez des enfants qui ont la toux, qui ont le rhume, ça dure 2-3 jours, et après ça part. Le virus actuel, c'est le Covid-19, il n'y en a pas d'autre, à ma connaissance. Alors, on a une question qui est, je dirais, très médicale. Mon compagnon est en ALD pour cardiopathie ischémique chronique et diabète type 1 et 2. Son employeur décide de réouvrir l'usine le 14 avril. Est-ce que mon compagnon est en sujet à risque vu ses pathologies et a-t-il le droit de demander un arrêt de maladie vu la situation actuelle, sachant que l'usine emploie 500 personnes et qu'il n'y a ni masque ni gel? Oui, alors tout à fait. Actuellement, les arrêts maladie sont destinés effectivement aux personnes qui sont atteintes du Covid-19 et aux personnes à risque. Une personne en ALD, donc en affection longue durée, qui a une cardiopathie, un diabète, il est tout à fait légitime de lui mettre un arrêt de travail pendant la durée de l'épidémie, puisque ce sont des personnes qui sont beaucoup plus sensibles et qui peuvent présenter des complications. Voilà la question, donc tout à fait, on peut le mettre en arrêt maladie. Merci. Les journées où je ne fais pas de course, ai-je le droit de sortir 2 fois faire du sport? Non. Non. Vous avez le droit de sortir chaque fois pour faire du sport 1 heure pour une activité physique avec votre autorisation de sortie que vous avez bien sûr signée et vous avez marqué l'heure. Qu'est-ce qu'on a encore? Sommes-nous sûrs d'être immunisés à 100% après avoir contracté le virus? On est immunisé à 100% après avoir contracté le virus, mais on ne sait pas combien de temps. Mais on ne sait pas combien de temps. Voilà. Alors c'est pour ça qu'on attend la vaccination. Alors, les questions qui reviennent souvent, étant cardiaque, ai-je plus de risques d'être contaminé? Pas du tout. Pas du tout. Par contre, le fait d'avoir une cardiopathie est un facteur de risque au niveau de l'infection, bien sûr. Mais si vous êtes cardiaque, vous n'avez pas plus de risque d'être contaminé. Mais restez confiné, surtout, c'est ça qui est important. Alors j'ai vu que la piste cyclable permettant de se rendre à Vendenheim ou Strasbourg dans le cadre du travail ou une course de première nécessité est complètement fermée depuis hier après-midi. Pourquoi? C'est sur une demande express de la gendarmerie que nous avons été obligés de mettre en place des barrières pour éviter que les gens prennent les pistes cyclables, puisque dans l'arrêté préfectoral du mois de mars, il est interdit d'utiliser aussi bien les berges du canal que de se rendre en forêt. Voilà, donc nous ne le faisons qu'appliquer. Et malheureusement, hier après-midi, il y a eu des contrôles de gendarmerie et il y a eu des contraventions qui ont été données. Je le regrette, ça fait partie de l'effort et je comprends très bien, et notamment pour les gens qui se rendent sur leur lieu de travail à vélo. Voilà.
Il n'y a pas d'autres Si, nous avons encore quelques questions. Les gens aimeraient bien connaître la différence entre les masques FFP2, FFP3, N95. Alors, est-ce que tu peux répondre? Moi, je ne peux malheureusement pas répondre là-dessus. Alors, je peux répondre sur 2 masques, les masques chirurgicaux et les masques FFP2. Mais bon, je pense que le débat à la télé est assez riche pour savoir quelle est la différence. Les masques chirurgicaux sont des masques que les gens doivent mettre sur eux quand ils sont... Et les masques FFP2 réservés aux professionnels de santé leur permettent de mieux se protéger par rapport aux gens contagieux. Le débat n'est pas clos encore à ce niveau-là. Alors c'est vrai qu'il y a une question qui revient souvent, c'est le port du masque et le port des gants. Au début de l'épidémie, on nous a dit que le port du masque ne servait à rien. Et là, on voit bien que dans certains pays où on dispose de suffisamment de masques, on voit la population qui s'équipe et qui est équipée en masques. Absolument. Alors qu'en est-il? Alors, il y a 2 théories. En fin de compte, les théories des pays asiatiques qui ont maîtrisé l'infection bien mieux que nous, c'est-à-dire la Corée du Sud, Singapour. Pourquoi? Parce que la population était pourvue en masques de manière abondante. Et les gens sortent dans la rue avec leurs masques. Donc, ce qui a fait que l'épidémie est tout à fait maîtrisée et que le taux de mortalité est très bas. Et il y a les pays comme les pays européens, on a été complètement dépassés par la soudaineté de l'infection et nous n'avions pas assez de masques. Donc, effectivement, il fallait réserver les masques aux professionnels de santé et aux gens malades. Mais je pense que là, malheureusement, comme il y aura d'autres pandémies, je pense que la leçon sera tirée de ce fait-là. Alors pareil pour le port des gants. Port des gants, c'est vrai que il vaut mieux bien se laver les mains après avoir été dehors que de garder les gants ou de laisser les gants. Oui, j'ai vu des personnes se laver les gants, ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Pensez à vous laver les mains et là aussi, si vous n'avez pas de gel, du savon de Marseille bien frotté, c'est exactement le même effet. Tout à fait. Le gel, c'est vrai que le gel, c'est sûrement... C'est vrai que la question, est-ce que le gel est plus désinfectant que le savon? C'est-à-dire que le gel est plus désinfectant que le savon, mais un bon savonnage au savon de Marseille, tout est efficace, il n'y a pas de problème. Alors 2 questions aussi. Il y en a une, mon fils va sur ses 6 ans. Malgré le confinement, est-il possible d'aller voir son médecin traitant afin d'effectuer l'examen des 6 mois de mon enfant? Pardon, c'est pas 6 ans, c'est 6 mois. Alors oui, c'est en pédiatrie, mois. Oui, absolument. Écoutez, en médecine générale, on fait beaucoup de pédiatrie. C'est ce que je disais, l'infection par Covid-19 n'empêche pas de ne pas soigner tous les autres gens. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de venir au cabinet médical parce qu'ils sont des malades chroniques, ils sont diabétiques, ils ont des cardiopathies, ils ont de l'hypertension artérielle. Ils ont peur parce qu'ils ont peur d'être confrontés à des gens infectés. Et sachez que nous travaillons beaucoup en télémédecine et grâce à ce biais, nous évitons que les gens qui sont grippés viennent dans notre cabinet pour pouvoir soigner les gens qui ont des polypathologies et pour pouvoir vacciner les nourrissons. Le vaccin chez le nourrisson est indispensable. Il y a des vaccins qui sont à 2 et à 4 mois. Vous pouvez imaginer qu'il ne faut pas passer à côté d'autres maladies. Bien sûr. D'ailleurs, une autre question qui va dans le même sens. Comment est-ce que je fais pour une téléconsultation? Alors, pour une téléconsultation, d'abord, il y a un premier contact qui est fait au niveau de notre cabinet. La secrétaire prend les appels. Il y a un questionnaire qu'elle remplit rapidement. Et nous nous branchons avec le patient par Skype, par FaceTime, etc. Et nous pouvons répondre à certaines demandes du patient ou certaines interrogations. Nous avons un questionnaire dédié Covid-19 avec 20 questions que nous posons aux patients et on peut bien cibler son état de santé, son évolution, etc. La téléconsultation se fait aussi à J+8 pour voir l'état du patient à J+8. Donc
disons que la téléconsultation, la télémédecine est très facile. Par contre, il faut effectivement avoir accès aux vidéos sur l'iPhone. Malheureusement, les personnes âgées n'ont pas ce procédé. Oui, et alors, il faut trouver d'autres biais, effectivement. Merci Philippe. Une question, je vais répondre. Les déménagements, non. En ce moment, tous les déménagements sont suspendus, sauf vraiment une urgence, incendie ou destruction de l'habitat. Évitez de déménager en ce moment. Au niveau de l'EHPAD, non, le personnel n'est pas systématiquement testé avant de pénétrer, mais notre personnel est sensibilisé sur des symptômes et je crois qu'ils ont assez de conscience professionnelle pour savoir, lorsqu'ils présentent quel que soit le moindre symptôme, de prévenir, et à ce moment-là, ils sont testés. Et le test sérologique peut-il être prescrit? Non, on l'a dit tout à l'heure, pour l'instant, il n'est pas encore vraiment sur le marché grand public et il est réservé pour l'instant au personnel soignant. J'habite un immeuble un immeuble, 3 personnes sont confinées, dont une hospitalisation. Y a-t-il des risques pour les autres locataires? Écoutez, forcément des risques, mais si on respecte le confinement... À partir du moment où vous respectez le confinement et les mesures barrières, il n'y a aucun risque. Aucun risque. Alors je sais que, j'ai oublié très rapidement, je sais que c'est une situation qui est très anxiogène et que les gens font des angoisses non maîtrisées des fois. Nous voyons dans nos cabinets aussi des gens hyper angoissés, qui ont des insomnies, etc. Donc, n'ayez pas peur. Si vous respectez les mesures barrières, vous risquez peu de choses, franchement. Merci. Autre question. J'ai entendu que beaucoup de corps de médecins sont fermés, genre dentistes, dermatos. Quand pourrons-nous y aller de nouveau? Chez le dentiste, je peux vous répondre en partie. Il y a des permanences qui sont assurées. Ouais. Si vraiment vous avez une urgence, vous téléphonez soit à votre dentiste, soit à SOS Dentiste, et vous serez mis en relation avec un praticien de permanence. Pour les autres, on est dans une situation d'urgence et de crise. Comme dans les hôpitaux, toutes les opérations, je dirais, de type bénigne ont été décalées. Il en est de même, je crois, sauf urgence. Vous pouvez attendre un petit peu. Si vraiment il y a une urgence, que ce soit au niveau de la dermatologie, que ce soit vraiment pour une autre pathologie, je crois que les urgences fonctionnent et oui, votre médecin est à votre disposition. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as raison, Jo, mais il peut arriver qu'il y ait des situations même en dermatologie. Alors, pour cela, référez-vous à votre médecin traitant qui pourra vous adresser un dermatologue libéral, même à Strasbourg. Il y en a qui travaillent, il y a des ORL qui travaillent aussi, il y a des gastro-entéros qui travaillent à Strasbourg. Votre médecin traitant est tout à fait apte à vous adresser à ces gens-là. J'ai été opéré d'une hernie discale il y a 3 semaines et je suis toujours sous kétoprophène. Ai-je un risque supplémentaire? Alors, vous savez très bien que les anti-inflammatoires non stéroïdiens diminuent l'immunité. Donc, il est déconseillé de prendre des anti-inflammatoires pendant la durée de l'épidémie. Il y a des antalgiques qui existent, comme le paracétamol ou le tramadol, qui sont aussi efficaces. Donc, je déconseille à ce monsieur qui t'a posé la question de prendre du kétoprophène. Merci. Et une dernière question, que peut-on faire pour venir en aide à des voisins ou chez toi? Je dirais la première des choses, tu ne me contrediras pas, c'est respecter les règles sanitaires qui sont affichées derrière nous, rester confinés. Et bien sûr, si vous avez comme voisins des personnes âgées ou vulnérables, à ce moment-là, vous proposez pour faire des courses ou proposez de leur venir en aide sans vous rapprocher d'elles, en gardant les mesures de sécurité. Une dernière question. Quand il y aura le déconfinement, comment seront protégées les personnes non contaminées? C'est une bonne question à laquelle, malheureusement, on ne saura répondre pour l'instant, puisque
Le déconfinement, je dirais, lorsqu'il y aura déconfinement, on voit bien qu'il sera peut-être progressif. On voit bien que les enfants sont des porteurs sains. On rappelle aussi que 98% de la population, le Covid-19 ce seront des symptômes d'hypo et pas autre chose. Et que malheureusement, pour les autres, c'est plus grave. Je dirais, les personnes non contaminées, pour répondre à cela, il faudra avoir recours à des tests massifs, puisqu'il faudra savoir quelles ont été les personnes qui ont été contaminées et qui sont maintenant protégées par les anticorps, et quelles ont été les personnes qui n'ont jamais été contaminées. Et ça, seul le test de sérologie pourra nous le dire. Voilà, et Philippe, merci beaucoup de ta présence, merci beaucoup de nous avoir suivis, et on vous donne rendez-vous à vendredi prochain pour peut-être, et nous l'espérons sincèrement, de bonnes nouvelles. Au revoir, et n'oubliez pas, si vous voulez nous contacter, le mail est affiché, mais également vous pouvez contacter la mairie. Bonne soirée. Bonne soirée.